Le problème, c'est qu'il y a eu des contrats qui ont été signés par un DG compétent de le faire. Il a signé des CDI et des CDD avant la passation de service. Donc, il avait toujours la qualité de signer parce que c'est lui qui a signé les contrats dont l'actuel DG reconnaît, c'est-à-dire les renouvellements. On ne peut pas concevoir que la signature du docteur Cheikh Kanté soit valable pour certains et invalide pour d'autres. C'est incohérent. Ensuite, il y a le problème qui se pose, c'est-à-dire, normalement, dans un pays sous-développé comme le Sénégal, la logique voudrait qu'il y ait des politiques de plein emploi. La logique voudrait que les sociétés nationales aident le gouvernement à résoudre la question de l'emploi des jeunes. Mais c'est aujourd'hui, il est incohérent et inconcevable à ce que ce nouveau DG-là vienne de plein gré invalider ces contrats. Au nombre de combien? Ils sont au nombre de 388 CDI et de 28 CDD. Il y a eu aussi des renouvellements, mais aussi des reclassements. Parce qu'on considère que quelqu'un qui a signé un contrat au niveau de la DRH du port, qui a été affecté dans un service. Dans ce service-là, on a confectionné pour lui une attestation de prise de service. Cette attestation de prise de service a été envoyée au niveau de la direction des ressources humaines. Donc ces gens-là, ils ont eu à travailler et ils doivent avoir une rémunération. Leurs bulletins de solde doivent être sortis. Il paraît qu'il y a une information qui circule au niveau du port, comme quoi que les bulletins ont été retardés parce que ce nouveau DG-là, qui pense qu'il a tous les pouvoirs, qui pense qu'il a tout le monde dans sa poche, et qui s'est permis d'antidater une décision portant annulation de ces CDI-là, qu'il a sorti le 28, il s'est permis de l'antidater et de signer ça le 6. Et c'est inconcevable. Nous interpellons, nous sommes dans ce pays-là, nous interpellons le président Macky Sall. Parce que nous, on a toujours été avec Macky Sall. Nous sommes ces militants de la première heure. Il y a des contrats qui ont été signés, mais c'est des protégés du régime. Farbangom, il a eu à amener sa liste ici. Il y a la famille de Diène Farbassar. Il y a Mimi Touré. Il y a des listes, il paraît même qu'il y a des listes qui attendent. Et qu'on va sortir des gens pour les remplacer par d'autres. Je pense que ça, c'est pas concevable. D'ici vendredi, nous leur donnons cette date-là. On leur donne la date du vendredi. D'ici là, si le problème n'est pas réglé, nous, de notre côté, la base politique, le fief du président Macky Sall, sa base politique fatigue, qu'il sache qu'il n'y aura plus de manifestation de l'APR à Fatick. Nous le déclarons tous persona non grata. Fatick, c'est notre ville. Il n'y aura plus de manifestations là-bas tant que ce problème-là n'est pas réglé parce que nous n'accepterons pas d'être l'agneau du sacrifice. Oui.